prestigieux. Voilà. Et petit détail, la cible, c'était un patrouilleur qui a servi plus de 40 ans à la marine. Donc on apprend ici, on avait vu ça dans des exercices en Méditerranée, qu'on utilise de vrais bateaux. C'est pas une maquette. Expliquez-nous bien, amiral Bichot, parce que les béotiens que nous sommes, enfin, moi, je parle pour moi en tout cas, on peut penser que c'est une maquette. Non, c'est un vrai bateau qui a été, comme on dit, désaffecté et pour pas qu'il puisse polluer. Mais c'est un vrai bateau qui est employé. Oui, c'est un vrai bateau qui a été désarmé récemment et qui est effectivement, c'était ce qu'on appelait un patrouilleur de haute mer. Au départ, on les appelait des avisos, qui a été donc détruit par le tir d'une torpille lancée par un sous-marin nucléaire d'attaque en Atlantique. Et comme vous l'avez souligné, cette coque, qui est la coque d'un bâtiment désaffecté, était la coque grandeur nature, mais simplement elle a été vidée de tout ce qui avait de la valeur. Elle a été également dépolluée soigneusement puisque l'épave est partie au fond de l'océan. Donc il s'agissait d'être sûr qu'il n'y ait pas de déchets de type gazole ou autre qui puissent s'étendre à la surface de l'eau. Quel est l'intérêt d'utiliser une vraie munition de combat, cette torpille F-21, parce que on se dit bien que si on lance une torpille contre un bateau, ça fait pas du bien, disons. Donc qu'est-ce qu'on apprend vraiment de plus en le faisant en vrai, en grandeur réelle? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement c'est une torpille de nouvelle génération qu'on avait déjà tirée sur des cibles par le passé au moment des essais, mais là c'est la première fois qu'on la tire sur un bâtiment de combat dans des conditions de combat. C'est-à-dire c'est un sous-marin qui a pris une torpille dans le stock de torpilles de combat qu'on a acheté. C'est pas une torpille en principe spécialement préparée pour cet exercice, et on va la tirer à la distance à laquelle on la tirerait habituellement. En l'occurrence, cette torpille a une portée de l'ordre de 50 km, donc on peut penser qu'elle a été tirée loin, probablement d'une trentaine de kilomètres, parce que c'est la portée la plus utile. Et elle a été amenée sous la cible, en l'occurrence sous ce bateau, par filoguidage. Alors c'est un filoguidage un peu nouveau. Autrefois, moi je tirais les torpilles F-17, la génération précédente, et on avait un fil de cuivre. Maintenant, évidemment, c'est plus un fil de cuivre, c'est une fibre optique qui relie la torpille au sous-marin, qui permet au sous-marin de la guider vers sa cible. Amiral et comme vous les... Pardon, oui, est-ce qu'on sait où cet exercice a eu lieu ? Cet exercice, il a eu lieu en Atlantique, je pense par des fonds assez grands, pour que l'épave ait coulé sans laisser de traces. Guillaume. C'est évidemment la marine française qui a filmé ces images spectaculaires. Donc on imagine qu'il y a aussi un objectif de communication, j'allais presque dire de dissuasion, dans la diffusion de telles images. Quel est le message que veut faire passer la marine ? Le message, c'est qu'on a des torpilles de combat qui fonctionnent, qui sont effectivement puissantes, puisqu'elles ont un nouvel explosif qui est dans ces torpilles qui est plus puissant que celui qu'il y avait sur les F-17 de la génération précédente. Et elle démontre ainsi qu'elle est capable de briser en deux un bateau déjà d'un tonnage significatif et de plusieurs milliers de tonnes, et donc de l'envoyer au fond. Donc une torpille, un bateau, un bâtiment de guerre qui disparaît. La torpille, c'est l'arme lourde. On peut la comparer à un fusil à pompe dans le domaine du combat de fantassins.